What's up, c'est NHM, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait trop longtemps que j'ai pas posté de vidéo YouTube et les gars, je suis désolé. Mais on revient en force avec une vidéo 3 théories sur le prochain jeu Marvel Spider-Man 2 qui sortira sur PS5 le 20 octobre. Enfin bref, j'ai assez parlé, maintenant je te laisse avec la vidéo et régale-toi mon gars. Ou ma meuf. Pas ma meuf. Régale-toi tout court. Martin Li serait la clé pour vaincre Venom. Dans le prochain jeu Spider-Man, Venom s'annonce comme une menace inarrêtable, à tel point que je ne pense pas que les deux Spider-Man vont réussir à l'arrêter. Ou du moins, pas tout seul. Tu auras compris là où je vais en venir, je pense que Martin Li sera la clé déterminante pour vaincre Venom. Tout d'abord, on a pu apprendre que Miles Morales et Martin Li vont se battre dans le second jeu. Et ce pour une raison évidente, Martin Li est le responsable de la mort du père de Miles Morales. Un combat qui s'annonce palpitant mais qui va pas durer bien longtemps. En effet, je pense que Peter va interrompre le combat après avoir eu une idée dans laquelle Martin Li pourrait vaincre Venom. Comme vous le savez, Martin Li a des pouvoirs extrêmement puissants qui pourraient s'avérer très utiles pour vaincre Venom. Mais imaginez que Peter Parker a gardé un petit bout du symbiote et que Martin Li interagisse avec, donc Martin Li plus le symbiote, Anti-Venom. Pour ceux qui ne le savent pas, Anti-Venom c'est un des plus grands némésis de Venom dans les comics. Anti-Venom, grosso modo, c'est la version contraire de Venom, comme on peut le voir par exemple à son costume, où les couleurs sont totalement inversées de celles du costume de Venom. Et donc grâce à ses pouvoirs, il sera plus puissant que Venom lui-même. Donc Anti-Venom tuera Venom qui s'avère être Harry Osborn, le meilleur ami de Peter, sauf qu'il va pas s'arrêter là. Avec tous ses pouvoirs, vous pensez vraiment qu'il va pas vouloir se venger des deux Spider-Man ? Sauf qu'il va pas pouvoir. Parce qu'il va se faire tuer en fait, après avoir tué Harry. Par un personnage mystérieux. Et cela nous mène directement à ma seconde théorie. Le bouffon vert comme boss final. On le sait, Harry Osborn sera le principal détenteur du symbiote Venom. Et ça, son père le sait, comme on peut le voir dans les scènes post-crédits des deux premiers jeux Spider-Man. Et donc après la mort de Harry, je vois vraiment le bouffon vert débarquer comme boss final. Tu vois ce boss final vraiment inattendu auquel personne ne s'attendait. Un peu à la même manière que le Docteur Octopus dans le premier jeu. Et oui, souvenez-vous, dans la campagne publicitaire du premier jeu, Martin Li nous était vendu comme le méchant principal. Or, c'était le méchant de la première partie du jeu. Car le boss final était le Docteur Octopus. Mais imaginez qu'ils nous font la même chose pour Spider-Man 2. Tout nous porte à croire que le méchant du prochain jeu sera Venom. Or, je pense que ce sera le bouffon vert, le véritable méchant de ce jeu. De plus, si ma première théorie s'avère vraie et que Harry meurt, cette théorie s'avérerait beaucoup plus crédible. Car après la mort d'Harry, le bouffon vert serait fou de rage et voudrait se venger des deux hommes araignées. Réussira-t-il? Réponse le 20 octobre. Bah ouais les gars, je peux pas tout vous dire non plus. Mary Jane et Miles contre Peter. Dans le prochain jeu Spider-Man, Peter Parker sera le détenteur du symbiote Venom, ou du moins durant une grande partie du jeu. Et lors du gameplay révélé à l'occasion du PlayStation Showcase, avec le symbiote Venom, on a pu voir que Peter se comportait de manière de plus en plus violente. Tout d'abord, il jette un homme par terre après l'avoir sauvé, il ignore les conseils de Miles Morales, et il se comporte de manière extrêmement bizarre. Il est grave énervé, à tel point que même Miles Morales et son meilleur ami Ganke le remarquent. Donc personnellement, je pense que l'état de Peter va se dégrader au fur et à mesure de l'aventure. Et donc par conséquent, Miles Morales et Mary Jane vont devoir s'opposer à lui. Tout d'abord, dans la bande-annonce dévoilée lors de la Comic-Con, on peut voir MJ se cacher de Peter avec le symbiote, comme si elle était recherchée ou bien comme si elle avait fait quelque chose. Et ensuite, à la fin de chaque bande-annonce du jeu, la devise Be Creator Together, les gars, excusez mon accent pitoyable. En gros, à la fin de chaque bande-annonce, la devise se fait attaquer par le symbiote Venom et la bioélectricité de Miles la détruit, nous teasant indirectement une confrontation entre Peter sous le symbiote et Miles Morales. Personnellement, j'y crois et si ça se fait, ce serait trop bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai vraiment proposé les 3 meilleures théories auxquelles j'ai pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous-même vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sur ce, c'était NHM, venez me suivre sur tous mes autres réseaux, and see you around. Ah mais t'es encore là toi? Tu penses vraiment que je vais faire une annonce en mode c'est une scène post-crédit? Bah en effet, c'est ce que je vais faire parce que je suis grave content de vous annoncer que je vais stream le jeu Spider-Man 2. Donc le 20 octobre, le jour de la sortie,
sur Twitch ou sur YouTube, je sais pas encore. Donc ça va être des lives de zinzin, ça va live pendant 3, 4, 5 heures, je sais pas. Mais on va terminer le jeu lors du premier week-end. Donc voilà, c'est un jeu que j'attends grave et je vais être en feu pendant le let's play. Et j'espère que vous serez présents. Enfin, vous n'avez pas le choix, en fait, vous serez présents. Non, je rigole, je la fais pour de vrai cette fois-ci. Sur ce, c'était NHM and see you around. Non, là, il n'y aura plus rien, frérot. Tu peux partir de la vidéo.